Bonjour à tous, merci d'être venus au Salon Innopolis pour cette première édition. Pour une table ronde sur la mobilité, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on finit la semaine de la mobilité. On est le 22, donc c'est le dernier jour de la semaine. On a la chance d'avoir le maire adjoint à la mairie de Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités et du code de la rue. Bonjour monsieur David Belliard. Bonjour. Donc, comment va se dérouler l'échange? C'est qu'on a sourcé des questions auprès de notre communauté. On les a mises en place en 6 thèmes. Et donc, on va aborder ces thèmes un par un. Tout d'abord, le thème des piétons et du transport en commun. Ensuite, le vélo et la micromobilité. Les motos et les scooters. Les voitures et l'autopartage. Et enfin, l'espace public et la mobilité urbaine. Donc, sur le premier thème, donc sur l'espace public et sur les piétons et le transport en commun, est-ce que vous pouvez nous parler de la ZTL? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'évoque? Que du bon. D'abord, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et ce moment d'échange sur des éléments d'une politique qui sont une politique extrêmement structurante, portée par l'équipe municipale que j'ai et la délégation que j'ai l'honneur aujourd'hui d'occuper et d'avoir la charge, qui est une politique de transformation très profonde de Paris, du modèle urbain, qui était encore il y a quelques années construite autour de la voiture individuelle dans un usage dit autosoliste et qui progressivement est en train de se transformer vers d'autres types de mobilité parce que nous sommes face à des enjeux qui sont des enjeux d'une gravité exceptionnelle, l'accélération des dérèglements climatiques, le fait que nous allons avoir et nous allons vivre, nous le savons, des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, que nous avons des problèmes de santé publique pour respirer par exemple, beaucoup de pollution de l'air, même si ça s'améliore, des nuisances sonores. Bref, plus globalement, nous avons aujourd'hui des villes, et Paris est une ville extrêmement fragile par rapport à tous ces enjeux, et que nous cherchons bien à transformer Paris, la métropole du Grand Paris, et plus globalement à repenser différemment la ville. Et ces projets de zone à trafic limité qui n'est pas une zone comme je peux le lire de temps en temps dans les médias ou lorsque des journalistes m'interrogent sur le fait que ça soit une zone sans voiture. Non, ce n'est pas une zone sans voiture. C'est que nous souhaitons, sur l'ensemble des arrondissements centraux de Paris, le 1, le 2, le 3, le 4, plus le nord du 5e, 6e et 7e arrondissement, réduire la circulation automobile, supprimer ce qu'on appelle les trafics de transit. Et ça correspond à peu près à une réduction de 50% du trafic automobile pour apaiser véritablement le centre de Paris et nous permettre de repenser l'intégralité du plan de circulation, ou plutôt de la manière dont on circulera à Paris en automobile. Donc la zone de trafic limité s'adressera aux piétons, aux vélos et aux trottinettes et aux voitures riverains. L'objectif de cette zone, elle rentre encore une fois dans une logique de réduction de la part de la voiture. Bien entendu, nous avons pour objectif de récupérer de l'espace, puisque dans la délégation d'ailleurs qui est la mienne, il y a la transformation de l'espace public. Récupérer de l'espace pour faire quoi? Et vous avez raison de le souligner, mettre en priorité la marche à pied, donc les piétons, mettre en priorité les cyclistes pour faire des nouvelles infrastructures vélo, ou en tout cas des infrastructures plus confortables, par exemple pour celles et ceux qui connaissent Paris. Le boulevard Sébastopol a une piste cyclable qui est aujourd'hui surfréquentée, alors que nous l'avons fait il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans je crois d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, c'est de réduire d'une certaine manière l'usage de la voiture uniquement à ce qu'on appelle le trafic de destination, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement ou qui ont quelque chose à faire dans cette zone ou qui sont notamment les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas avoir d'autres alternatives que d'utiliser leur voiture individuelle. D'accord. Et en poussant le stationnement au sous-sol? L'objectif, c'est effectivement, puisque nous avons une nécessité absolue de récupérer de l'espace public. Cet espace public, vous savez, Paris est une ville extrêmement petite, extrêmement dense, c'est sans doute une des plus petites métropoles au monde, avec 2,2 millions de personnes qui vivent sur, grosso modo, un disque de 10 km sur 10 km, 10 km de rayon, de diamètre. Mes cours de 3e sont un peu loin. Mais en tout cas, c'est une ville qui est une ville extrêmement petite et extrêmement dense.
Donc nous avons, nous, en effet, pour objectif, enfin, parce que nous avons aujourd'hui un territoire qui s'y adapte, eh bien, de favoriser, encore une fois, des modes de mobilité qui sont des modes de mobilité différents de celles de la voiture individuelle. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la rue Sébastopol qui est de plus en plus fréquentée par les cyclistes. En 2020, on avait un record de vente de vélos à 2,7 millions. D'où vient le report modal de ces cyclistes? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait que ces gens prenaient avant le métro, prenaient la voiture? L'usage aujourd'hui du vélo, alors on a quelques études qui le montrent. L'usage du vélo aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui prenaient d'abord les transports en commun, qui aujourd'hui se reportent sur le vélo. Les gens qui utilisent leur voiture, qui ont leur routine, comme on dit, avec leur automobile, c'est très rare qu'ils passent de leur voiture au vélo. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle un des éléments très structurants des infrastructures vélo que nous sommes en train de réaliser, que nous allons réaliser avec l'acte 2 du plan vélo qui va être annoncé d'ici la fin de l'année, c'est de doubler d'une certaine manière des lignes de métro ou des lignes de RER, parce que un des éléments très importants, c'est d'améliorer le confort d'usage des transports en commun. C'est pour partir de là, mass transit. Et donc, comment on fait? Eh bien, aujourd'hui, on est au maximum, on est à saturation des capacités d'utilisation des transports en commun. On a ce paradoxe d'avoir à la fois un maillage extrêmement important à Paris. Chaque Parisien, chaque Parisienne est à peu près à moins de 10 minutes à pied d'une station de métro, ce qui est je crois, en tout cas dans le monde, une exception. Donc on a aujourd'hui des alternatives. Mais ces alternatives, notamment en heure de pointe, elles sont très saturées, notamment pour certaines lignes. On pense tous à la ligne 13, mais pas que, la ligne 1, la ligne 4. Certaines lignes, en tout cas, on a tous et toutes aujourd'hui des expériences de métro qui sont plutôt désagréables. Donc comment on fait? L'idée, c'est de dire, une partie de ces gens, essayons, une partie des utilisateurs du métro, essayons plutôt de les amener vers d'autres types de mobilité. Le vélo est une mobilité qui est une mobilité très aisée finalement, parce que ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que de construire 1 kilomètre d'autoroute. Donc ce sont des infrastructures qui sont effectivement, qui demandent un effort très fort à la collectivité, mais qui sont complètement accessibles et surtout qui sont réalisables dans un temps court, puisque grosso modo, pour faire une piste cyclable, il nous faut grosso modo, avec les études et tout ça, 18 mois à 24 mois pour réaliser une piste cyclable. Et donc, lorsque vous faites un transfert modal des transports en commun et notamment du métro vers le vélo, eh bien vous faites deux choses. D'abord, vous améliorez la qualité d'usage des gens qui font du vélo, puisque quand même vous êtes sur des pistes cyclables sécurisées. Et puis, dans un deuxième temps, vous améliorez le confort d'usage de celles et ceux qui utilisent les transports en commun, les métros, parce qu'il y a moins de monde. Alors on est effectivement, si on arrive à transférer 2, 3, 4% des utilisateurs de métro vers des pistes cyclables et vers l'usage du vélo, on a une augmentation significative. La RATP nous dit qu'à 5%, on a une augmentation très significative du confort d'usage. Oui, on va passer au vélo pour la thématique d'après. Juste une dernière question sur les piétons. En fait, on a eu des questions sur quelle est encore la place du piéton sur le trottoir entre espace publicitaire et des fois des scooters, des vélos. Enfin, quelle est votre politique? Quelles sont les actions qui vont être mises en place? Il y a un élément très paradoxal dans la politique que nous sommes en train de mener, d'ailleurs qui n'est pas uniquement lié à la politique que nous menons, qui est aussi lié à la transformation des usages. Je pense aujourd'hui que l'espace public parisien, il est entre guillemets plus apaisé. Alors je sais que le mot est un peu galvaudé, mais quand même, il est plus apaisé qu'il y a 20 ans. En tout cas, moi, dans mon expérience de Parisien, ça fait 20 ans que je suis à Paris, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de circulation, à moins 5% de circulation automobile par an. Donc il y a moins de circulation automobile et que la ville est en train de se transformer et nous accélérons sur sa transformation. Par contre, l'élément peut-être l'autre côté de la pièce, d'une certaine manière, c'est une complexité dans l'usage de l'espace public. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le piéton, la voiture et grosso modo le métro et bus. Aujourd'hui, vous avez trottinette, vous avez toutes les micro-mobilités au sens large, les vélos en libre circulation, le free-floating, l'autopartage. Bref, vous avez une multiplicité d'usages sur l'espace public. Nous, notre priorité, vous savez, c'est assez simple. On part toujours du plus vulnérable ou de la plus vulnérable. Donc en 1, toutes les
décisions que nous prenons sont toujours prises à l'aune du piéton. C'est la personne, en tout cas c'est l'usage, c'est là où vous êtes, où nous sommes d'ailleurs, parce que tout le monde a été au moins une fois dans sa vie piéton, eh bien c'est là où on est le plus vulnérable. Et puis en plus, c'est 45% des déplacements qui se font aujourd'hui à pied dans une ville comme Paris. Encore une fois, c'est une ville assez petite qui est adaptée à ce type de déplacement. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est effectivement à réguler l'espace public pour préserver la sécurité des piétons. Quand on enlève, on démotorise d'une certaine manière les rues, eh bien, on favorise la sécurité des piétons. Lorsqu'on fait des rues aux écoles, comme par exemple nous l'avons fait, j'ai été ce matin dans le 19e à Cité-Lepage, nous avons transformé cette rue, qui était une rue pas très jolie, en une rue aux écoles, avec plus de végétaux, avec un grand espace pour jouer. Il n'y a plus de voitures, hein, c'est terminé. Eh bien, effectivement, vous transformez et vous protégez notamment les enfants et la communauté éducative. Et de la même manière, nous cherchons, on va en parler, à créer des infrastructures, et notamment lorsqu'on crée des infrastructures cyclables, nous ne faisons pas juste que favoriser le vélo, nous cherchons aussi à agrandir les trottoirs. Ce sont des requalifications complètes des axes sur lesquels nous travaillons. Agrandir les trottoirs, améliorer les continuités, et notamment les continuités piétonnes. C'est vraiment à partir du piéton qu'on pense les politiques et les aménagements que nous faisons. Alors je sais que c'est jamais assez. Paris est une ville très sollicitée, l'espace public est très dur, hein, parfois même brutal. Et effectivement, ce que nous cherchons à faire, c'est d'apaiser en mettant au cœur de la politique que nous mettons la question du piéton, avec notamment une réflexion que nous sommes en train de mener sur ce qu'on appelle le code de la rue, qui est un ensemble de mesures que nous allons proposer dans quelques mois, sur notamment la protection, le bon partage, les bonnes règles de partage de l'espace public pour aller plus loin que le code de la route stricto sensu. Très bien. Alors, à chaque thématique, à chaque changement de thématique, je propose une question de la salle. Donc, est-ce qu'il y a une question de la salle sur la thématique piéton, transport en commun ? Madame là, juste. Merci. Bonjour. Moi, je suis la première à saluer l'humanisation de Paris, diminuer la pollution, rendre Paris plus agréable, plus piétonnier, etc. Bon, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des gens qui travaillent, donc il faut quand même leur permettre de travailler. Donc ça reste à mon avis une question. Après, je me disais que actuellement, c'est extrêmement, morcelé le dispositif. On voit apparaître des lignes jaunes dans tous les sens. En tant que piéton, on manque de se faire renverser par des vélos. Les vélos sont quand même un peu agressifs, peut-être trop mis en avant quelque part. Et je me disais, ce qui pourrait manquer, c'est un dispositif de transport alternatif au métro, c'est-à-dire en surface, des navettes à partir, par exemple, des portes de Paris, avec le système Navigo, qui permettrait une souplesse de déplacement, avec des possibilités 1 ou 2 fois par an, selon un abonnement qu'on vient de nous chercher à domicile avec les valises, les enfants, etc. Enfin voilà, quelque chose d'alternatif, de complémentaire, qui faciliterait la vie des Parisiens. Il y a trois éléments dans votre question. La première, c'est qu'en effet, peut-être qu'on va en parler, celles et ceux, vous savez, quand on réduit, moi j'ai annoncé la transformation de la moitié des places de stationnement en surface pour en faire d'autres usages. Et ça nécessite aussi, de par ricochet, de réfléchir à la priorité qu'on donne sur le reste. Et ce que nous donnons sur le reste, il y a 2 grandes priorités. Les personnes à mobilité réduite, plus 1000 places de stationnement que nous allons créer. Et puis, tout ce qu'on appelle les flux professionnels, c'est-à-dire celles et ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture pour travailler. Les commerçants, les artisans, tout ce qu'on appelle globalement la logistique urbaine. 1000 places supplémentaires avec des expérimentations de stationnement intelligent. Donc, on a aujourd'hui un travail qui est un travail extrêmement approfondi sur notamment les flux qui sont les flux exercés par les professionnels pour permettre
et de faciliter au maximum la vie des gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler. La deuxième chose, sur les comportements agressifs des cyclistes, oui, c'est ce que je disais sur le code de la rue. Il faut aujourd'hui qu'on ait un travail qui est un travail sur le civisme, sur la formation, sur l'information aussi, sur le bon usage de l'espace public. Toutefois, je rappelle quand même que sur les 45 décès qui ont été enregistrés l'année dernière liés dans Paris, liés à un accident de circulation, 99% étaient liés à la voiture, aux poids lourds et aux deux roues motorisés. Les accidents graves sont aujourd'hui liés aux automobiles, aux poids lourds et aux deux roues motorisés. Les vélos, effectivement, j'entends et je partage le fait que parfois on peut avoir une impression d'agressivité de la part de celles et ceux qui utilisent aujourd'hui le vélo, mais il faut toujours rappeler la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est qu'on meurt avec la voiture, on ne meurt pas avec un vélo. Troisième chose, peut-être pour terminer, sur la question du transport, ce que vous appelez ce transport à la demande, c'est une question très intéressante, mais qui est aujourd'hui extrêmement difficile à mettre en place sur le territoire parisien. Ce que nous cherchons, nous, à faire, c'est à faciliter l'usage du bus, qui a repris un peu des couleurs avec la crise sanitaire, puisque les gens ont moins déserté le bus que le métro, pour des raisons aussi de perception de leur sécurité, de leur santé. Et de toute façon, nous avons besoin, nous, de structurer et d'améliorer et de renforcer l'offre de bus en surface, parce que évidemment, c'est une dimension extrêmement importante du portefeuille de mobilité. Et pour ça, nous créons ce qu'on appelle, parce qu'on parle beaucoup des coronapistes, mais en fait, nous avons créé des coronabus. On continue à créer aujourd'hui des couloirs de bus sécurisés pour faciliter l'usage du bus. Et ensuite, on continue à entretenir, à travailler sur notamment de la desserte dite de proximité, avec ce qu'on appelle des navettes dans certains arrondissements de Paris qui sont moins bien desservis, et ce qu'on appelle les traverses, petits bus électriques qui sont peu connus peut-être, sauf de celles et ceux qui en ont impérativement besoin, puisque ça s'adresse plutôt à des personnes peut-être plus âgées ou qui ont plus de difficultés à se déplacer, puisque le confort d'usage est plus important et ça va dans des endroits qui sont moins bien desservis par les transports en commun. Merci pour la réponse. Donc ça nous fait embrayer sur le vélo et notamment avec l'idée des voies de bus. À Paris, on avait des voies de bus où il y avait le logo jaune avec la croix. On ne peut pas aller en vélo dedans. Il y en a de moins en moins. Quelle est la politique en fait de partage entre les voies de bus et les vélos? Est-ce qu'on fait des pistes pour les vélos ou est-ce qu'on fait des pistes pour les bus uniquement? Notre politique globale, c'est de réserver au maximum des voies à la fois pour les vélos et pour les bus. Donc on va empiéter sur l'espace qui est aujourd'hui utilisé par la voiture pour mettre des pistes cyclables et des voies de bus. Donc par exemple, c'est tout le débat qui nous oppose avec la mairie du 17e arrondissement sur la préservation sur Clichy d'une voie de bus, parce que vous pouvez le mettre dans le flux de la circulation automobile, le bus, ou même les vélos. Ce que nous souhaitons, c'est au contraire proposer des infrastructures qui soient des infrastructures sécurisées et qui permettent la fluidité du trafic, parce que lorsque vous réservez des voies aux bus et des voies aux vélos, dans les deux cas, en fait, vous améliorez l'usage, la sécurité et surtout pour les bus, ce qu'on appelle la vitesse commerciale, qui est une dimension extrêmement importante avec la fiabilité de la fréquence. Donc, notre politique, elle est très claire, c'est que la règle, c'est voie de bus dédiée, voie de cyclistes dédiés et ensuite un partage avec l'automobile. D'accord. Donc sur le vélo, on a une question qui est beaucoup revenue. Il y a eu beaucoup de vélos qui sont venus dans Paris, on le rappelait avec Sébastopol. C'est l'idée des parkings à vélo. Un des premiers freins pour adopter le vélo taf, c'est la peur de se faire voler son vélo. Alors que je partage, je le partage d'autant plus que les élus ne sont pas exempts de vol de vélo. C'est une dimension qui sera une dimension importante du plan vélo que nous allons proposer, c'est-à-dire l'acte 2 du plan vélo. En effet, la question de la sécurisation et du stationnement vélo est fondamentale. Alors, il y a plusieurs offres qui doivent être proposées. Le stationnement sécurisé. Alors, on est en train de créer des parkings en utilisant notamment les parkings souterrains. Vous savez, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de places de stationnement à Paris
qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on regarde les places de stationnement uniquement en surface, mais il faut regarder celles qui sont aussi en sous-sol. Et quand vous regardez les parkings souterrains en sous-sol, elles sont très peu utilisées. Donc là on a un espace, c'est-à-dire un foncier, parce que c'est ça l'enjeu, c'est le foncier, c'est d'aller trouver la place pour le faire. Eh bien, on a un foncier qui est un foncier important. Donc nous travaillons à faire des vélostations sécurisées. On en a fait une à Gare de Lyon, Gare Montparnasse. On va annoncer dans les prochaines semaines l'ouverture d'une nouvelle station dans le centre de Paris. Bref, on avance. On continue à créer des infrastructures. Ça fera partie des axes prioritaires du prochain plan vélo, et notamment à proximité des gares ou des grandes stations métro et RER, parce que nous avons besoin d'assurer l'intermodalité avec le plus grand confort possible. Et c'est d'ailleurs des discussions qui souvent nous opposent à la SNCF, parce que par exemple sur la gare de Lyon, on a déployé 300 places de stationnement supplémentaires autour de la gare de Lyon. Eh bien, c'est insuffisant, il nous en faudrait encore plus, et donc pour ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer encore du foncier pour développer et poser de nouveaux arceaux vélos. Merci. Je vois qu'il nous reste 10 minutes, mais on a commencé en retard. On rajoute ou pas le retard? On va essayer de pas trop déborder, évidemment, s'il y a quelques minutes supplémentaires. Oui, on prend 5 minutes supplémentaires, mais max, quoi. Super. Donc sur vélo et micromobilité, il y avait une question des 10 km/h en trottinette. On a des conflits d'usage, en vérité. Et notamment sur les trottinettes qui sont des trottinettes en location. Bon, voilà, c'est là-dessus qu'on peut effectivement agir. Il y a des conflits d'usage, on en parlait tout à l'heure, l'espace public, piéton, c'est ça la priorité. Rouler à 25 km/h au milieu des halles, alors que c'est noir de monde, et non pas de mort, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, ce que nous avons demandé, c'est nous avons demandé au maire d'arrondissement de créer, nous proposer des zones, puisque les trottinettes, notamment les trottinettes en location, sont géolocalisées et nous permettent effectivement, en fonction des zones, de ralentir, en tout cas d'être bridées à des niveaux différents. On l'a fait d'abord d'ailleurs sur les champs pour éviter les rodéos de trottinettes qui étaient extrêmement dangereux. Donc on souhaite créer un certain nombre de slow zones dans Paris en fonction des zones qui sont des zones très densément peuplées de piétons. Et voilà, on fera ce que nous demandent grosso modo les maires des arrondissements. J'ai noté que certains maires, notamment de communes qui sont aujourd'hui gérées par la droite municipale, souhaitaient que l'intégralité de leur arrondissement passe à 10 km/h. C'est effectivement, pourquoi pas, une possibilité de passer l'intégralité de Paris. Peut-être qu'ils le proposeront au prochain Conseil de Paris. D'accord. Est-ce qu'on a une question dans la salle sur la thématique vélo? Justement, comme il reste qu'une dizaine de minutes, soyez, si possible, assez concis dans vos questions. Merci. Monsieur, votre... À côté de vous. Oui. Merci. Oui, en tant que Parisien, je reconnais qu'il y a un effort très intéressant pour le vélo. Maintenant, on a beaucoup plus de pistes, on a beaucoup plus de possibilités de se déplacer en vélo. Et ce que vous faites pour limiter la voiture à Paris, je le comprends. Seulement, vous raisonnez là en Paris intramuros. Or, je pense qu'il est important aussi de raisonner par rapport à toute la banlieue. Et lorsqu'on voit tous les matins sur les grands axes d'accès à Paris le nombre de voitures qui se dirigent sur Paris pour le travail, les embouteillages que ça provoque, il y a une contradiction un peu entre cette accumulation de voitures et puis l'idée de limiter la voiture à Paris. Je n'aimerais pas être habitant de banlieue aujourd'hui, je le dis franchement, parce que malheureusement, les transports en commun en banlieue, très peu de gens en fait en ont accès. Voilà. Donc c'est le raisonnement au niveau de la métropole qui me paraît aussi important de faire. Alors, la politique que nous la menons aussi au niveau métropolitain. Je suis conseiller métropolitain, donc on a un travail qui est fait aussi avec l'ensemble des communes qui sont aujourd'hui avec la métropole. Je suis toujours
savez, la question que vous me posez, c'est une question qui est légitime hein, et que beaucoup posent. Mais moi, je n'ai pas peut-être la perspective historique, mais j'ai souvenir d'avoir travaillé à Paris il y a 20 ans, 21, 22 ans exactement. Et il me semble qu'à l'époque, il y avait déjà des bouchons qui étaient des bouchons dits monstrueux. En vérité, les bouchons n'ont pas plus augmenté que ça. Pourquoi ? Parce que nous avons... Je dis pas que c'est pas un problème, hein, mais parce que nous avons aujourd'hui, en fait, à la fois sur le territoire parisien, mais sur le territoire métropolitain, une réduction de l'usage de l'automobile globale. À Paris, c'est très net, c'est moins 5% par an. Mais nous avons aujourd'hui, effectivement, des gens qui ne souhaitent plus utiliser leur voiture. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est une contrainte. Personne n'a envie de passer 2 heures de son temps pour aller travailler coincé dans des bouchons. Bon. C'est un élément qui est un élément extrêmement important. Mais vous posez la question, effectivement, de la structuration de la politique mobilité sur l'ensemble de la métropole. D'abord, sur des choses quand même importantes, c'est que je parlais de l'intermodalité. L'intermodalité, c'est une des clés de succès, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ne sont pas desservis par des transports en commun de pouvoir aller vers, par exemple, un métro, un RER, de pouvoir mettre leur voiture et ensuite de pouvoir utiliser dans de très bonnes conditions les transports en commun. Moi, je sais que nous sommes beaucoup regardés sur la politique vélo que nous menons, mais n'oubliez pas que le principal investissement que Paris aujourd'hui met, c'est d'abord sur les infrastructures de transport en commun qui ne sont d'ailleurs pas dans la capitale. Nous faisons le tram, tout ça, mais Paris met des tickets très importants, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros, sur le développement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire métropolitain, d'infrastructures en termes de transport en commun. Et puis ensuite, on travaille plus globalement avec l'ensemble des parties prenantes de la métropole sur d'autres projets. Par exemple, un projet important, c'est de développer un vélopolitain, par exemple, c'est-à-dire des infrastructures cyclables qui traversent le périphérique et qui irriguent l'intégralité de la métropole du Grand Paris, parce que en fait, aujourd'hui, beaucoup, on le voit d'ailleurs, hein, un quart des usagers des coronapistes, c'est-à-dire des pistes cyclables temporaires que nous avons mis en place, ne sont pas utilisés par des Parisiens, mais sont utilisés par des gens qui habitent à l'extérieur de Paris et qui viennent travailler, je ne sais pas forcément à Paris, mais en tout cas qui n'habitent pas à Paris. Il nous reste 5 minutes, donc je vais faire 2 questions en une sur les 2 roues motorisées, l'objectif du stationnement payant et quid des 2 roues motorisées professionnelles. L'objectif du stationnement payant, c'est de mettre fin à une singularité, ou plutôt un privilège dont bénéficiaient depuis jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à encore aujourd'hui, hein, les utilisateurs et utilisatrices, plutôt les utilisateurs d'ailleurs, quand on regarde les études, de scooters et de motos dits thermiques. Parce que je rappelle quand même que l'électrique va rester, le stationnement des machines électriques, des scooters et motos électriques, reste gratuit. Donc l'idée, c'est effectivement de dire, il y a une distorsion entre les automobilistes qui payent et finalement les propriétaires de 2 roues motorisées qui ne payent pas, alors que ce sont des engins qui aujourd'hui provoquent des externalités, comme on le dit en économie, hein, des externalités négatives qui sont très fortes et qui sont en partie supportées par la collectivité, c'est-à-dire par nos impôts. Le bruit, donc l'encombrement des rues, la pollution de l'air. Et donc tout ça, en fait, mérite, à mon sens, une contribution de la part de ces usagers pour permettre de financer les infrastructures qui répondent à ces différentes externalités. Donc on a cette dimension-là. Évidemment, nous souhaitons désencombrer l'espace public, améliorer le stationnement en sous-sol et plus globalement inciter les usagers aujourd'hui de 2 roues motorisées à aller plutôt vers des solutions et notamment vers des solutions type VAE, vélo assistance électrique. Et ensuite, nous avons des propositions plus ciblées sur celles et ceux qui utilisent leurs scooters et motos pour venir travailler à Paris avec des forfaits
qui leur permettront d'accéder à des parkings, à des solutions de stationnement, qui sont certes des solutions de stationnement en sous-sol, mais qui leur permettront d'avoir des offres à proximité de leur travail avec des tarifs qui sont des tarifs plus attractifs. Donc nous avons, je crois en tout cas, pris en compte cette dimension. Mais oui, je ne pense pas aujourd'hui, d'ailleurs ça se voit dans le niveau d'acceptation de cette mesure, je ne pense pas aujourd'hui que nous puissions continuer à garantir la gratuité pour des engins dont tout le monde s'accorde à dire, quand même, en tout cas beaucoup s'accordent à dire, que les nuisances sont extrêmement importantes. C'est très clair. On a malheureusement plus que 2 minutes. Donc il y a beaucoup d'autres questions. Mais il y a une question qui nous tenait à cœur, c'est vous avez démarré votre mandat depuis 15 mois. Quels étaient vos objectifs au début? Où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez? On s'est fait élire sur un projet qui est un projet de transformation assez importante de Paris, parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas. Quand j'entends qu'on le fait sans concertation ou sans avoir discuté, j'ai l'impression que tout tombe du ciel. En fait, non. Tout ce que nous faisons était écrit dans le projet et qui nous a valu d'être réélus et d'exercer aujourd'hui pour des responsabilités au sein de l'exécutif municipal. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs très vite. Les rues aux écoles, aujourd'hui c'est 185 rues aux écoles qui sont concernées, donc en 15 mois de mandat, c'est-à-dire des rues à proximité des écoles et des crèches qui sont, où il y a moins de circulation automobile ou plus du tout de circulation automobile. Nous avons créé plusieurs kilomètres, une quinzaine de kilomètres de nouvelles pistes cyclables provisoires qui sont venues s'ajouter à celles que nous avions déjà créées. Nous allons lancer un plan vélo 2. Nous avons lancé la zone à trafic limité, les quartiers embellir et nous végétalisons, nous travaillons, nous faisons la pérennisation aujourd'hui des coronapistes et nous sommes passés à 30 km/h. Globalement, ça pour les grandes mesures qui ont émergé peut-être un peu plus dans le débat public. Et vous parliez aussi de la réforme importante du stationnement avec l'objectif de transformer la moitié des places de stationnement, 60 000 places de stationnement, dans Paris, c'est l'équivalent en termes de superficie de 3 fois le parc des Buttes-Chaumont. Donc en fait, on est dans une politique qui est une politique extrêmement volontariste de transformation de l'espace public et d'accompagnement des usages, de mobilité. Hier vers des mobilités thermiques, aujourd'hui vers des mobilités douces, actives et transports en commun. C'est ça notre objectif et je vais vous dire, on va continuer. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Malheureusement, on a déjà dépassé, on n'aura pas le temps de poser des questions au public. J'espère que cette table ronde évidemment vous aura intéressé. Je vous demande de saluer nos intervenants qui ont parlé de ces sujets ô combien importants pour notre agglomération parisienne.